Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame la ministre. Malheureusement, moi, le constat que j'en retire et que j'entends sur le terrain, c'est qu'encore une fois, la santé mentale a été le parent pauvre de cette crise. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais ce qui a été fait l'a d'abord été par des bonnes volontés bénévoles. Il fallait être sur le terrain rapidement. Alors j'entends parler de la coordination des interventions via les gouverneurs, mais les secours se sont d'abord focalisés sur les urgences vitales. Vitales, n'oublions pas qu'il y a eu des victimes dans ces inondations. Et donc la santé mentale est passée au second plan. Alors la Croix-Rouge, qui dans toute une série de domaines s'est attardée à se déployer, ça c'est ce qui revient du terrain aussi, mais sur la santé mentale, c'est aussi déployé un peu tardivement et d'autres dispositifs également. Vous évoquez d'ailleurs la coordination avec le commissariat spécial qui a été installé fin juillet. Or, c'est dès la semaine du 19 juillet, après le premier week-end où les eaux se sont retirées, où il a fallu tout déblayer, pour certains mettre leur vie sur leur trottoir devant chez eux, qu'il fallait une présence sur le terrain. Et donc, je plaide vraiment pour que la Wallonie réfléchisse, peut-être avec le renforcement aussi à venir de notre centre de crise, à une solution structurelle de déploiement d'équipes de psychologues mobiles. On le voit, les crises se succèdent, se superposent parfois, et il faut vraiment que la santé mentale maintenant devienne une priorité parce que les populations qui font face à ces crises souffrent et ont besoin d'être prises rapidement en charge. Mais je note positivement que, évidemment, il y a une réflexion sur le moyen et le long terme. Malheureusement, on sait que ça laissera des traces sur le long terme, mais c'est là important de pouvoir coordonner l'aide. Là, j'entends que c'est fait, mais je voudrais vraiment qu'on réfléchisse à une approche dans l'urgence. Je vous remercie.